Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes le 25 décembre. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et je vous souhaite une excellente journée. Peu importe comment vous passez la journée, peu importe avec qui vous passez la journée, profitez-en. Profitez des énergies du moment, elles sont appréciables, elles sont agréables, elles sont plus légères que ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà, donc un très joyeux Noël à vous tous. Donc, j'ai pris l'oracle de Rumi, du coup, parce que ça fait longtemps. J'ai l'impression que la guidance d'aujourd'hui va être un petit peu particulière. On va voir ce qui va sortir, mais je sais pas, j'ai un feeling comme ça. Donc, on va voir. On va commencer par le message de Rumi. De quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? On est dans le renouveau ici, j'ai l'impression. On va voir ce qui sort. La rose céleste de Ma. Et en dos de deck, on a toi qui me montre la voie. C'est intéressant parce que ça, je crois que c'est une carte qu'on n'a jamais eue. Toi qui me montre la voie. Donc on va vers quelque chose de nouveau. D'accord, on va pas se concentrer sur cette carte-là puisque c'est celle-là qui est tombée. Donc on est dans les énergies de la rose ici, avec Marie-Madeleine, avec la mère. Mais on va vers une énergie nouvelle, on va vers quelque chose de nouveau ici. C'est pour ça cette énergie de renouveau, j'ai l'impression, qui me titille les plumes un petit peu là. Alors... qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous lire la carte. Le goût de l'amertume devient douceur dans l'amour. La quête dans les ténèbres trouve la lumière dans la foi révélée, de la foi révélée dans l'amour. L'amour transforme les chardons en jasmin. L'amour couvre les cieux et nous donne des ailes pour nous élever vers ses mystères. L'amour transforme chaque pensée en profond désir du cœur. Ô amour, comme tes appas sont divins, la beauté jaillit de ton visage invisible. Ta nature même est illuminée par la joie. Tu te manifestes dans les teintes éclatantes des fleurs. Tu éblouis toute la création. Chaque particule est attirée vers toi, veut s'unir à toi et demeurer en toi. La mère divine m'offre sa rose, quel somptueux cadeau. Je déchire ma chair sur ses épines, mon sang coule. Je maudis ma négligence, mais elle se répète encore et encore. Puis je prends conscience de la beauté extraordinaire de cette fleur. Comment ai-je pu hésiter? Les sens inondés par sa beauté, je ne désire plus qu'une chose. Inhaler son délicieux parfum, toucher le velours de ses pétales si doux et délicats. Peut-être vais-je m'écorcher et saigner, mais cela ne suffira pas à me dissuader, cela ne m'empêchera pas d'accepter ce cadeau. Sa splendeur fait du combat pour l'atteindre une poursuite essentielle, noble et louable. Bien sûr, je sais qu'une chose aussi précieuse doit être protégée. Elle doit être autorisée à vivre et plus encore à s'épanouir. Ces épines sont donc les crochets auxquels s'accrochent ceux qui acceptent la douleur de l'ascension, jusqu'au cœur de la fleur, jusqu'à l'épanouissement. Mais elles sont aussi les fils barbelés qui tiennent à distance ceux qui consommeraient la création, sans l'apprécier à sa juste valeur. Oui, ces épines servent un but essentiel. Je ne peux pas leur en vouloir, j'aime la rose, j'aime donc aussi ce qui lui permet d'exister, ces épines. Alors on peut nous ramener à la guidance que j'avais faite à un moment donné, parce qu'elle est assez présente. Merci pour la rose, merci pour l'épine, parce que je me suis aperçue récemment que quand on allait sur la chaîne, sur la page d'accueil de la chaîne, elle apparaissait tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que je suis allée dessus ces dernières semaines, elle était tout le temps là. Donc on est dans ce thème-là. Pour les gens qui n'auraient pas écouté cette guidance, je pense qu'elle est liée à ça d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez la réécouter aussi. Moi, je l'ai plus tellement en tête. C'était une guidance sentimentale, il me semble. Mais on va voir ce qu'on vous dit ici. Un don spirituel te sera bientôt accordé. La rose céleste de la mère divine est une offrande d'amour faite à l'âme. Par son parfum exaltant, cet amour sacré saura t'élever au-delà du connu et des limites que tu t'imposes à toi-même. Tu penseras à des choses auxquelles tu n'aurais jamais osé songer jusqu'ici.
Tu seras profondément touché par la vie et par son caractère sacré d'une façon qui t'avait jusqu'ici échappé. Tu ressentiras une extase sans cause apparente, tu auras l'impression que chaque respiration est une caresse de l'amant céleste. Tu connaîtras une ouverture, un abandon que tu avais longtemps désiré sans jamais savoir comment l'atteindre. Ce don spirituel marque la fin d'une période de souffrance, l'entrée dans une ère de nouveaux possibles où le parfum unique de ton âme pourra se développer pour se répandre dans le monde. C'est un don digne d'être accepté. La difficulté ne réside donc pas dans la valeur de ce don, la difficulté, l'obstacle sur lequel tu butes et qui risque de te faire tomber alors qu'il suffirait d'ouvrir grand les bras, c'est l'épine. L'épine et la douleur, c'est ce qui te déchire, mais c'est un passage obligé pour recevoir la rose. L'épine, ce peut être un amour dont tu dois te détacher pour t'ouvrir au présent, au lieu de rester hanté par le passé. Ce peut être la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur que ton épanouissement suscite la jalousie ou la crainte autour de toi. L'épine peut être le besoin constant de négocier avec la vie, par exemple accepter de faire un pas à condition que certains événements indésirables n'aient pas lieu, au lieu de simplement accepter et vivre ce qui arrive tel que cela se présente. L'épine, enfin, ce peut être le fait d'observer ton cœur en profondeur et d'en noter une couronne d'épines, symbole des longues souffrances passées, de laisser disparaître la douleur pour permettre au cœur de guérir. Tout cela avec l'impression qu'une pureté virginale émane de lui, et la conscience que même les pires souffrances n'ont pas terni son éclat, mais l'ont seulement rendu plus fort. Ton cœur est prêt à l'amour, il peut maintenant se libérer de toute attente, s'offrir à la vie avec curiosité et recueillement. Ah, ces épines, elles ont atteint leur but, elles ont prouvé que tu étais digne de la rose et prêt à recevoir sa beauté, ses vertus et sa grâce. Quelle que soit la forme que tes épines ont prise ou prennent encore, accepte d'y faire face, mon amour, et surtout abandonne-les sans la moindre trace de doute, de honte, de culpabilité ou de récrimination. Ces épines ont servi leur but, elles ont fait leur temps. La rose céleste de Ma te promet quelque chose de bien plus grand que toutes les douleurs auxquelles tu t'accroches. Alors laisse s'en aller ces peines pour recevoir ton cadeau. Sens-tu les pétales délicats et le succulent parfum qui s'offre maintenant à toi? Sens-tu les pétales délicats et le succulent parfum qui s'offre maintenant à toi? Donc bien cette énergie de renouveau hein, qui est très 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 présente. Pourquoi maintenant, on me dit? Parce que maintenant, il est possible, ou il va devenir possible, ou sur les semaines, les mois qui arrivent, il va devenir possible. Pourquoi? Là, on a l'énergie, c'est pour ça qu'on a une nouvelle carte. ça c'est une carte qu'on n'a jamais eue, que je n'ai jamais tirée dans ce jeu-là, d'accord? C'est pour ça qu'on a cette carte-là, en fait. On a quelque chose de totalement nouveau, parce qu'aujourd'hui... il y a cette énergie où on est prêt, d'accord? On est prêt, là où avant on ne l'était pas, d'accord? Ça c'est un message qui peut être compliqué à recevoir, compliqué à entendre, compliqué à comprendre, mais pendant très 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 longtemps on veut l'amour, on veut la réussite, on veut le succès, mais on n'est pas prêt du tout, parce que on attend toujours le passé, en fait, d'une façon ou d'une autre. On attend toujours que le passé revienne, on attend toujours que justice soit faite, on attend toujours que quelqu'un revienne, qu'une énergie revienne, on attend toujours de comprendre, on attend toujours, en fait. Et quand on est dans l'attente, en fait, souvent quand on est dans l'attente, on pense qu'on est dans l'attente de quelque chose lié à l'avenir, mais en vérité, bien souvent, on est dans l'attente d'une régularisation du passé. D'une mise au point, d'une compréhension, d'un geste, d'une justice, d'un équilibre, et souvent l'attente est très très liée au passé et non pas à l'avenir. Et c'est pour ça que pendant très 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 longtemps, en vérité, on n'est pas prêt, d'accord? Et on est toujours dans les épines. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore totalement investi son cœur, on l'a pas encore totalement ouvert, et il y a des parties de nous qui sont toujours investies, en fait, incarnées dans les épines. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à la difficulté, on est tellement habitué à la souffrance, on est tellement habitué à la trahison qu'on s'attend à ce que ça arrive. C'est pour ça que l'attente,
qu'on prend souvent comme une projection du futur, est en fait l'attente du passé qui va se rejouer. D'accord? J'ai eu tellement mal, j'ai tellement souffert, j'ai tellement été blessée, j'ai tellement été meurtrie, que tout ce que je peux attendre et tout ce que je suis capable, ce à quoi je suis capable de m'attendre, c'est la réitération, la répétition de cette souffrance du passé dans l'avenir. Et on est prêt ou vraiment au moment où on n'attend plus rien, où on n'espère plus rien, parce qu'on a en soi absolument tout ce dont on a besoin. Et en fait, on se retrouve dans un état d'être, un état intérieur où on ne souhaite plus que quelque chose de nouveau. Mais quand je dis ça, c'est important de comprendre que pendant très longtemps, on peut souhaiter quelque chose de nouveau pour justement ne pas revivre le passé. C'est-à-dire que c'est conditionné. Je veux quelque chose de nouveau parce que j'ai trop peur de revivre la même chose. Alors que là, on parle d'un état intérieur qui est juste dans l'accueil. L'accueil plein et entier de la nouveauté, peu importe ce qu'elle va nous apporter. Voilà, donc il y a quelques nuances à comprendre ici. Et là, on nous parle bien d'un renouveau complet parce qu'en fait, on est totalement prêt. On est totalement ouvert à tout ce qui pourrait se présenter, que ce soit une répétition du passé ou que ce soit quelque chose de totalement nouveau. Parce que on le monde comme ça, on a des épines, on est conscient de ces épines, mais on n'est plus... La présence n'est plus dans les épines, la présence est dans le cœur, la présence est dans la rose. D'accord? Et on sait qu'on n'a plus... Comment vous expliquer ça? On me montre en fait, donc chaque personne étant donc dans cette symbolique de la rose, chaque personne étant la rose, c'est le moment où on comprend qu'on n'a pas besoin d'être en présence dans ces modes de défense, on n'a pas besoin d'être en attente, parce qu'on a des systèmes autonomes en fait. On a des systèmes autonomes et nos épines fonctionnent très bien toutes seules, nos modes de défense fonctionnent très bien tout seuls, et on n'a pas besoin de les investir, et on n'a pas besoin du coup d'y rester bloqué. Donc on n'a pas besoin d'être dans l'attente, que ce soit conscient ou inconscient, du passé qui pourrait de nouveau se manifester dans l'avenir. Le moment où on investit véritablement la rose, où on investit véritablement le cœur, on est dans l'accueil de la nouveauté, sans aucune attente, sans aucune espérance, sans aucune projection dessus. C'est-à-dire, vraiment, je vais prendre ce qui va venir. C'est ce que vous disait la carte. C'est cette notion de sortir du conditionnement. Je veux bien faire ça, si jamais on m'assure qu'il n'y aura pas ça, ça, ça et ça et ça. Je veux bien faire ça si jamais on m'assure que ce sera facile. Je veux bien faire ça si jamais on m'assure qu'il y a une sécurité derrière. Alors que là, c'est vraiment cette énergie de je veux bien faire ça. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va m'apporter. C'est une nouvelle expérience positive, enfin agréable, désagréable, je ne sais pas, mais je veux bien faire ça. Je vois que, on me dit, voilà, je vois que toi étant la vie, je vois que toi, la vie, essaye de m'amener dans cette direction-là. Je veux bien faire ça. Okay, parce que je suis correctement armée, correctement équipée pour vivre tous les types d'expériences qui, sur ce chemin-là, ne vont pas venir à moi, mais toutes les expériences auxquelles je vais, moi, arriver. D'accord? C'est aussi un autre point de vue. Ce cheminement, okay, comprenez que ça n'est pas vous qui êtes statique et la vie qui vous envoie des choses. C'est le cheminement que vous avez choisi sur lequel il y a un certain nombre d'expériences. Et vous allez au-devant et à la rencontre de ces expériences. Donc là, on parle vraiment on me renvoie le renouveau, on me renvoie vraiment la nouveauté, quelque chose de totalement nouveau, parce que on s'ouvre enfin véritablement à la vraie, on me dit à la vraie nouveauté. On s'ouvre véritablement à la vraie nouveauté, c'est-à-dire celle qui n'est plus la projection de nos modes de défense finalement, qui n'est plus une attente
lié au fait qu'on s'attend encore et encore, consciemment ou inconsciemment, à revivre la même chose. Ce qui nous amène, en fait, et le fait d'être dans l'accueil complet de tout ça, nous permet de quitter nos modes de défense, de les laisser, voilà, laisser les épines parce qu'elles sont là, elles existent, mais nous, on investit véritablement la rose, on investit véritablement le cœur. Et le reste, voilà, les épines vont faire leur travail toutes seules, elles n'ont pas besoin de votre présence, elles n'ont pas besoin de votre participation, consciente, inconsciente. Vous, votre place n'est plus là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi une montée ici. On nous parle aussi, hein, le mode de défense, c'est aussi beaucoup le chakra racine, avec le siège des peurs. Et là, on monte vraiment d'un gros cran, on monte jusqu'au cœur. Et à ce moment-là, on est prêt véritablement à accueillir la nouveauté. Sinon, on s'attend juste à vivre encore la même chose. Je ne sais pas si c'est très clair que je raconte, ça l'est pour moi, mais j'espère que ça l'est pour vous. Ok. Donc, alors on me dit des petits messages des anges d'abord, et puis ensuite on ira voir avec le tarot ce qui se passe. Voilà, le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc il y a vraiment quelque chose en quoi vous aviez arrêté de croire. Vraiment. Quelque chose qui était devenu soit vraiment désespéré pour vous, soit vous aviez arrêté vraiment d'investir là-dessus, soit vous vous en êtes complètement détaché. Avec la rose, on peut bien évidemment être dans le domaine de l'amour. Hein. Ça peut vraiment être la suite de la guidance sur la rose et l'épine. Et sur cette chose-là dans votre vie, le résultat sera positif. Parce que vous n'attendez plus rien. Et c'est intéressant, le moment où on comprend ça. D'accord ? Le moment où je n'attends vraiment, vraiment, vraiment plus rien, le moment où je n'espère plus rien, c'est aussi le moment où j'arrête de projeter le passé sur mon avenir. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. L'attente, et on me dit le plus important ici, c'est de comprendre le mécanisme de l'attente. D'accord ? Quand on attend quelque chose, il est important de comprendre que c'est en vérité le passé qui se projette sur notre futur. Et quand on est dans l'attente, on est donc voué à revivre encore et encore et encore la même chose. Et le moment où on sort de l'attente, c'est vraiment le moment où on peut réécrire l'histoire, je ne sais pas pourquoi on me dit réécrire, mais écrire une nouvelle histoire, s'engager vraiment sur du renouveau. Parce que là, c'est vraiment le maître mot de cette guidance-là, c'est le renouveau. Donc quelque chose d'inconnu. D'accord, quelque chose d'inconnu, notamment parce qu'il n'y a plus de projection d'attente. Et là, on nous parle bien d'une situation qui vous a désespéré peut-être pendant longtemps, qui vous a probablement éminemment fait travailler sur vous-même au point que vous avez complètement lâché et vous n'attendez plus rien. Mais vraiment plus rien. Plus personne, plus de couleur, plus d'odeur, absolument plus rien. Et vous êtes juste dans l'accueil de la nouveauté, peu importe la forme qu'elle va prendre. Voilà. Et à partir de là, on vous dit le résultat est positif. C'est là que quelque chose de positif peut se manifester dans votre vie. On a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, il y a une guérison puissante du cœur. Alors, il y a des gens, c'est fait, et il y a des gens, on vous dit, c'est le processus sur lequel vous entrez. Là, potentiellement, on me dit les 6 premiers mois 2024, pour d'autres, c'est toute l'année, cette guérison du cœur pour arriver à lâcher cette notion d'attente. Et ne plus rien attendre de rien ni de personne, c'est le meilleur moyen de tout attirer en fait. D'accord ? Et donc là, je pense il y a des gens, le but, ça va être de sortir de l'attente face à l'amour, de sortir de l'attente face à l'argent, de sortir de l'attente face à la réussite. Parce que l'attente crée des conditionnements, crée des exigences
qui empêche, hein, qui crée des exceptions, des exclusions. C'est-à-dire que quand on a, c'est quelque chose que je dis régulièrement, hein, quand on a des critères, tout le reste est exclu. Donc l'abondance est exclue de notre vie. Et je pense qu'on est un petit peu dans ce message-là ici. On a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc c'est la guérison de votre cœur en premier lieu, hein, de la compassion envers vous-même, de l'acceptation de vous-même, de qui vous êtes. Parce que ça c'est pareil, hein, on peut se dire que l'univers est parfait. Si on ne se considère pas soi-même parfait, sachant qu'on est une partie de l'univers, alors l'univers n'est pas parfait. Voilà. Si vous ne vous y considérez pas vous comme parfait à la base, tout est imparfait finalement. Si vous n'avez pas d'amour pour vous, vous ne pouvez pas en avoir pour les autres. Si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, vous ne pouvez pas vous targuer d'en avoir pour les autres. D'accord ? Puisque vous êtes la manifestation du tout. Donc là, je peux m'adresser aussi à des gens qui continuent à faire des exceptions pour eux-mêmes. La compassion, c'est pour les autres. Moi, on verra plus tard. La bonté, c'est pour les autres. Moi, on verra plus tard. La guérison, c'est pour les autres. Moi, on verra plus tard. Les bonnes nouvelles, c'est pour les autres. Moi, on verra plus tard. Ça, c'est un message, on me dit, particulier pour les thérapeutes, au sens large. Hein. Ce que je fais ici est une forme de thérapie. Donc, si vous en premier ne croyez pas à votre propre magie, finalement, à votre propre guérison, il y a une dissonance. D'accord ? Là, pour certaines personnes, on vous invite à mettre le doigt sur cette dissonance. Il y a quelque chose de dissonant ici pour certaines personnes et on vous dit que c'est ça qui bloque en fait la sortie de l'attente. Vous allez m'entendre beaucoup boire parce que j'ai mal à la gorge. Et je voudrais boire mon thé avant qu'il soit froid. Ok. Donc il y a un apprentissage ici pour certaines personnes. Pour d'autres, on vous dit que cet apprentissage est en train de porter ses fruits. Vous aurez ce message sur le renouveau si ça vous concerne, d'accord ? Vous aurez vraiment ce message sur le renouveau si cette guidance vous concerne. Pas forcément maintenant, il y a une histoire de timing ici. Le moment où ce résultat positif sera prêt à se manifester, vous aurez toujours plus de messages sur cette notion de renouveau et avec ce mot-là en particulier pour certaines personnes. Mais là, j'ai une grande guérison du cœur qui a eu lieu, qui est en train de se faire, hein, selon où vous en êtes sur la chronologie, sur ce cheminement-là. Et donc, on vous annonce quelque chose de nouveau. Alors, de quoi on parle ici? C'est quoi ce renouveau, s'il vous plaît? Alors, on a le soleil, le cavalier de bâton, hop, faire un peu de place comme ça, on va mettre les choses droites, s'il vous plaît, voilà. Et les amoureux, donc ouais, je pense que c'est vraiment la suite sentimentale. Hein. Mais bon, ça peut parler de plein de choses ici, hein. C'est important de toujours se souvenir de ça. Il y a un choix à l'horizon aussi pour certaines personnes. On me dit ça, il y a un choix à l'horizon. Bon, après, j'ai un roi de coupe derrière, donc il peut vraiment y avoir une rencontre. Une rencontre, et le roi de coupe, on est véritablement dans... C'est pour ça qu'il y avait beaucoup ce message. Vous ne pouvez pas avoir de la compassion pour toute chose et être l'exception qui confirme la règle. Ça n'est pas possible. Donc là, j'ai des gens qui sont vraiment en train de faire ce cheminement-là, ou qui sont en train d'achever ce cheminement-là, de conscience d'eux-mêmes, et de conscience qu'ils sont dignes d'être aimés, qu'ils sont dignes de l'amour, d'accord ? Et pendant très longtemps, on pense qu'on est digne d'être aimé, on est digne de l'amour, et en fait, à l'intérieur de soi, il y a tout un tas de voix qui piaillent, qui nous disent « Non, mais ça va pas, t'es trop mec, t'es trop gros, t'es trop grand, t'es trop bête, t'es trop machin, t'es trop truc. » Le roi de coupe vient nous parler d'un amour
J'ai pas envie de dire inconditionnel, parce que pour moi, l'amour inconditionnel n'est pas l'apanage de l'être humain. D'accord? L'amour humain est toujours conditionné. Le seul qui pourrait se rapprocher, le seul amour qui pourrait véritablement, pour moi, se rapprocher de ça, c'est l'amour entre une mère et son enfant, mais essentiellement l'amour pendant la grossesse. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Déjà, j'ai envie de dire l'amour gratuit, dans le sens où il n'y aura rien à faire, il y aura juste à être. Les amoureux nous parlent de ça, hein, quand on est dans cet état-là, dans cette nudité-là, dans cette vulnérabilité-là, quand on est à poil devant l'autre, au sens propre comme au sens figuré. C'est que l'autre a accepté d'être là et accepte de nous regarder et nous accepte dans notre nudité, entière et complète, dans notre vulnérabilité. Et ça, c'est un message important parce qu'il y a des gens... Mais ça, enfin, tout le monde, je pense, pendant un certain moment de sa vie et pendant très 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 longtemps, jusqu'au moment où on sort de ses épines pour vraiment monter dans son cœur, on est incapable d'accepter que l'autre puisse véritablement nous aimer tel que l'on est. Et on va le repousser. Et on va avoir des tas et des tas de stratégies conscientes et inconscientes pour repousser cette personne. D'accord? On ne va pas croire à son amour. On ne va pas croire à son honnêteté. On va questionner ses motivations. On va... Enfin, voilà, tout un tas de mécanismes et de stratégies mentales qui vont nous amener à saboter en fait des histoires. C'est pour ça qu'il y a cette notion de ne pas avoir été prêt pendant très 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 longtemps. C'est pas forcément un message pour tout le monde ici, mais c'est assez précis, donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc là, on parle de personnes qui pendant toute leur vie, au niveau de la vie amoureuse particulièrement, mais ça peut être au niveau relationnel aussi de manière plus générale, ont été dans leurs épines, ont été en mode défense. Et tout votre cheminement à vous particulièrement consiste à sortir de vos épines pour monter dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement une rencontre en particulier où cette personne, elle va être amenée à vous voir nu, mais c'est-à-dire à vous voir vulnérable. Et sans ce cheminement-là, ce profond cheminement de guérison, de souffrance qu'on a vu dans la lecture de cette carte-là, vous n'auriez pas fait le chemin de l'épine jusqu'au cœur, et cette rencontre n'aurait pas pu être possible. Voire cette rencontre aurait été catastrophique. D'accord? Si j'essaye de me souvenir de la guidance sur la rose et l'épine, cette guidance commençait par nous parler de quelqu'un d'autre. D'accord? Et je dis souvent dans les guidances sentimentales, l'autre c'est vous. Donc je pense que cette personne dont on parlait à cette époque-là, c'était aussi probablement vous. Et là, on est en train de vous détailler soit le cheminement qui a été fait, pourquoi ça a été fait, ou on est en train de vous détailler le cheminement qui va être fait ou qui a besoin d'être fait. Parce que là, il va y avoir... en fait, votre vie sentimentale, là, va être mise en lumière. Je m'adresse à des gens dont l'aspect sentimental est en berne ou en sommeil, ou alors c'est pas le sujet depuis plusieurs années. Ok? Le sujet depuis plusieurs années, c'est quoi? C'est la guérison du cœur. Puissante, puissante guérison du cœur, le travail sur la conscience, l'ouverture de conscience, la guérison des blessures, le curetage, etc. etc. Et là, vous êtes en train d'entrer dans une saison dédiée à l'amour. D'accord? Donc cette saison dédiée à l'amour, elle ne se manifeste pas forcément tout de suite par une rencontre. Elle peut se manifester justement par une pré-période, donc une période avant la période vraiment de préparation au niveau du cœur, mais surtout de conscientisation avec le soleil sur ce que ça veut dire que d'être dans le cœur. Et donc de conscientiser les changements qui se sont faits, qui sont encore en train de se faire, le parcours qui a eu lieu, pourquoi il a fallu vivre ça, comprendre ça. Il y a un certain nombre de nouvelles perceptions de vous-même et de ce que vous attendez qui vont monter, ok, pour vous permettre d'être prêt à cette rencontre. Ouais, on a bien l'énergie du partenaire ici. On a bien l'énergie du partenaire. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chat, c'est normal.
Donc là, on me dit c'est une annonce, hein, parce que la rose nous le disait, quelque chose de nouveau va entrer dans votre vie. Donc là, il y a une annonce. L'annonce de quoi? L'annonce d'une rencontre, l'annonce d'une personne, de quelque chose de bizarre, on me dit. De bizarre, ça va vous faire bizarre. Il va y avoir un sentiment de familiarité, je pense, il y a quelque chose qui va être évident. Quelque chose qui va être évident. Et du coup, ça va aussi potentiellement mettre vos anciennes relations, des rencontres que vous pensiez avoir été absolument faramineuses dans votre vie, des choses très très intenses, tout ça va être... on me montre une échelle en fait. Vous savez, comme quand on fait l'échelle des planètes de la plus petite à la plus grande. Donc c'est tout petit, puis d'un seul coup ça fait boum là. Quand on passe à Jupiter, ben, en fait on me montre ça. Et à la lumière de cette rencontre-là, quelque chose qui va arriver vite ou alors ça va être tellement naturel que ça va aller très vite. Il y a ce côté que tout ce que vous avez vécu va vous paraître comme si on mettait la Lune à côté de Jupiter ou la Lune à côté du Soleil en fait. C'est sans commune mesure. Donc là, on parle de quelque chose de très très grand, mais parce que vous êtes vous-même devenu très très grand, parce que votre cœur, il a fait ça. D'accord, hein, on parle ici de cœurs qui ont dû être contraints, contris, parce qu'ils ont été puissamment blessés. Et tout votre cheminement a fait que votre cœur a fait comme ça. Et on me montre une étoile, je sais pas, une étoile à neutrons ou une géante bleue. Enfin, on me montre vraiment une grande étoile, une immense étoile. Et donc, en me disant, ça c'est votre cœur aujourd'hui, c'est ce que votre cœur est appelé à devenir. Pour certaines personnes, on vous dit, si vous voulez vivre ce genre de relation-là, votre cœur doit devenir cette étoile. Une espèce de supernova là. Ou un quasar, hein, je crois. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus gros que les quasars, mais vraiment quelque chose d'énorme. Et donc votre cœur doit faire ça. Mais quand le cœur fait ça, ça peut être très très compliqué, d'accord? Parce que du coup, toutes les émotions qui le contraignaient, toutes les peurs, toute la tristesse et tout ça, ben, il faut bien gérer tout ça aussi. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a devant? Devant, on a une très belle relation avec le roi de coupe et les amoureux, avec le soleil. Hein. On a deux cartes très très solaires. Hein. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup cette notion des étoiles, on a beaucoup cette notion du soleil. D'accord? On parle ici de deux astres, de deux étoiles qui vont se rencontrer. Donc avec une énergie finalement assez rare. Hein. Ok, et ce sentiment pendant longtemps peut-être d'avoir été une étoile, donc perdu tout seul dans l'univers. Voilà, les étoiles sont très 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 éloignées les unes des autres, on les regarde de loin. J'ai un petit peu cette énergie-là ici, peut-être d'avoir eu le sentiment comme ça d'être pas forcément une étoile, mais quand on fait la comparaison, ça peut faire clic chez certaines personnes, c'est-à-dire que le sentiment d'avoir toujours été regardé de loin, d'avoir toujours été isolé, de ne pas savoir, ne pas réussir à entrer en contact et d'être bizarre, d'être un petit peu particulier, d'être seul dans son univers aussi, c'est possible. En tout cas, on a cette dimension solaire ou étoile qui est très 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 présente. Donc là, on parle de quelque chose qui va aller très vite aussi avec ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton nous annonce quelque chose qui va vraiment capter votre attention. Une personne, un regard, une énergie qui va vraiment capter votre attention comme la gravité qui attire les objets stellaires autour des planètes lourdes, hein, par exemple, hein, enfin des planètes géantes particulièrement. Ça va être une évidence ici. Voilà, ça va être une évidence, c'est ce qu'on vous dit avec ces trois cartes-là. Il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir une espèce de sublimation, c'est-à-dire que l'autre va être beau. L'autre va être beau, peu importe sa forme, peu importe son prénom, peu importe sa caste. L'autre va être beau, d'accord? Et là, on parle d'un amour vraiment qui est gratuit, c'est-à-dire qu'il ne demande rien. Il ne demande rien. Il n'attend rien, il est juste là, d'accord? C'est un amour qui va
être. Et il y a quelque chose ici d'assez lié soit à la nudité, soit à l'intimité, soit à la vulnérabilité, probablement les trois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il va y avoir un moment comme ça, très intime, où vous allez... Et ça va être, je pense que pour certaines personnes, au niveau émotionnel, ça va être compliqué, je le sens là, parce que ça va dénouer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez comprendre, au travers du regard de l'autre, que l'autre a choisi d'être là. Et s'il choisit d'être là, il vous accepte absolument tel que vous êtes. Et vous allez, je pense, ressentir d'une certaine façon, au travers, je pense, d'un nœud qui va se défaire à l'intérieur, ce sentiment d'acceptation. Et ça, c'est très particulier parce que quand on aime quelqu'un, on sait qu'on aime quelqu'un, on sait ce qu'on ressent pour cette personne. Mais il n'y a qu'en de très très rares occasions qu'on est capable de ressentir ce que l'autre ressent pour nous. Ça demande un état de conscience très élargi. Et là, c'est un petit peu ça qui pourrait se passer. Vous allez ressentir l'acceptation, pour le coup inconditionnelle, gratuite, que l'autre aura de vous pour vous. Il y a quelque chose qui va se jouer, il va y avoir un événement très particulier où vous allez vous sentir accepté, juste accepté tel que vous êtes. Et ça va être, je pense, vraiment très très remuant avec ce cavalier de bâton, parce que pour moi, ça va venir peut-être dénouer, ou alors on me dit, ah oui, on me montre la dernière pièce du puzzle, d'accord, la dernière pièce du puzzle, et il pourrait y avoir une crise émotionnelle, il pourrait y avoir une crise de pleurs, il pourrait y avoir quelque chose de très intense qui viendrait vraiment vous faire vous sentir accepté et aimé, en fait. Voilà. C'est très particulier ici comme message. En tout cas, on a une très belle rencontre, une très belle relation. Ça peut être la relation à soi-même, mais qui nous amène à la relation à quelqu'un d'autre de toute façon ici. Hein, c'est ce qu'on vient vous dire. Hein. Donc vous allez aussi vers le bonheur. Ce qu'on vous dit aussi, pour les gens qui auraient peur de cette explosion du cœur, parce que ça peut faire très mal, parce que quand il faut faire face à toute la souffrance, à toute la tristesse, à tout le désespoir, à toute la mélancolie qui est contenue dans le cœur, ben on n'a pas envie d'y aller, quoi. Il faut être un petit peu maso, voire beaucoup maso pour vraiment y aller, voire en redemander. Mais cette explosion du cœur, cette ouverture du cœur, pourquoi elle cherche à être faite? Elle cherche à être faite pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Et avec cette notion d'étoile, on a une notion de programmation finalement, de choses qui sont écrites. D'accord? Les étoiles sont sur une trajectoire, elles ne dévient pas de leur trajectoire. Donc il y a cette dimension ici aussi de rencontre finalement, de quelque chose qui était prévu, mais qui passe par tout un tas d'étapes pour être capable en fait de ressentir, de se sentir en fait profondément accepté et profondément aimé au travers du regard de l'autre. Il y a quelque chose qui va se passer avec le regard ici. Désolée pour le bruit. Ok. Et on me redit un amour gratuit. C'est un amour gratuit. Ça peut être l'amour de vous-même aussi, hein, qui devient gratuit. Hein. De toute façon, là, les deux sont corrélés. Hein. Mais c'est aussi le message quand on sort de l'attente, hein, quand on n'a plus d'objection pour s'aimer soi-même, quand on n'a plus de conditions pour s'aimer soi-même, quand l'amour qu'on a pour soi-même est gratuit, on peut accepter que l'amour des autres pour nous soit gratuit. Et donc on n'a pas besoin d'avoir 10 kilos en plus, 20 kilos en moins, 20 cm en plus, des cheveux plus blonds, une peau plus ferme, 15 ans de moins, 15 ans de plus, etc. On n'a plus de conditions. Quand on n'a plus de conditions envers soi-même pour s'aimer soi-même, pour avoir une véritable compassion et une véritable acceptation envers soi-même, ben, on peut autoriser l'autre à nous offrir la même chose. Et là, on parle de ça. Et ça passe par la guérison du cœur. Parce que les épines, tant qu'on est dans les épines, en fait, tant qu'on a des conditions sur l'amour, on est dans les épines. Voilà. Ça peut être un message pour certains d'entre vous pour comprendre où vous en êtes. Tant que vous avez des conditions sur l'amour, vous êtes dans les épines. Vous êtes en mode défense.
Donc, où j'en étais? Désolée, c'est le Père Noël qui est passé, quasiment littéralement. J'ai perdu le fil. Donc, bon, je pense que j'ai tout dit. Non, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, tant que on pose des conditions sur l'amour, on est toujours dans les épines. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'attente, d'une façon ou d'une autre, que le passé se manifeste dans notre avenir. Donc pour certains, on me dit, questionnez-vous. Quelles sont les conditions que vous avez encore par rapport à l'amour? Et comprenez bien que les conditions que vous avez encore par rapport à l'amour, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est vous, pour vous aimer, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'il faut encore des choses? Est-ce qu'il vous faudrait encore des choses pour que vous acceptiez de vous aimer? Il y a une vraie question ici pour certaines personnes, une vraie question. Luciole, allez, tu montes. Allez, hop. Allez. Tu montes. Tu me stresses là à me tourner autour. Et c'est le moment où vous êtes capable vraiment de n'avoir plus aucune condition pour être digne d'être aimé de vous-même, pour estimer que vous méritez l'amour, que vous pouvez commencer véritablement le processus, on me dit, d'ascension des épines jusqu'à la rose. Donc vraiment, l'ascension jusqu'au cœur. Donc il y a aussi un autre niveau de conscience ici, hein, qui du coup va permettre l'accès à un autre type de relation, où il n'y aura plus de conditions sur l'amour. Voilà. Ça, c'est un message pour certaines personnes. Je suis pas assez ci, je suis trop ça, et ça c'est possible, ça c'est pas possible, etc., etc., etc. On me dit qu'on est bien sur l'énergie du 10. Vous ne le voyez pas forcément, mais on est bien sur l'énergie du 10, donc vraiment sur l'énergie du renouveau. D'accord? C'est vraiment un nouveau chemin. Mais donc là, c'est très important de prendre cette guidance, non pas tellement sur l'aspect sentimental, même si je pense qu'on va y aller après. C'est vraiment sur, on est en train de vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut atteindre, ou plutôt ce qu'on cherche à vous faire vivre et à vous faire comprendre pour pouvoir manifester ça finalement. Voilà. Et on me dit un baromètre, c'est celui-là. Le baromètre le plus simple ici, c'est de vous demander, ok, si je me pose avec moi-même et que je me dis, je suis digne d'être aimé, quelles sont les pensées qui arrivent? Voilà. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que je crois véritablement? Est-ce que je suis capable, vraiment, là, maintenant, tout de suite, de me dire, je t'aime à moi-même et de le penser sincèrement et de le ressentir sincèrement. Où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à moi, en moi-même, avec moi-même, par rapport à cette notion-là, qui est celle-ci. Parce que le moment où vous arrivez à dépasser le conditionnement de l'amour envers vous-même, c'est vraiment ce moment où vous quittez l'épine pour monter dans la rose et pour arriver dans l'espace véritable du cœur où cette rencontre-là finalement est possible parce que vous serez véritablement à même d'accepter que l'autre vous aime. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? Notre roi de coupe, d'accord. Roi de coupe, 5 de bâton et le 3 de coupe. Ok, je vais en tirer 5. On a la tempérance, le 8 de bâton et le 7 de coupe. Donc là, je pense que je m'adresse à des gens, on a le cavalier de coupe derrière, hein. Je pense que je m'adresse à des gens pour qui un des points fondamentalement compliqués ou limitants a été l'expression dans toutes leurs anciennes relations. L'expression d'eux-mêmes, l'expression de l'amour, l'expression des problèmes, la communication. Le fait de se sentir en sécurité dans la communication, de se sentir en sécurité pour exprimer ses ressentis, ses sentiments. J'en parlais il n'y a pas très longtemps dans une guidance, mais là je pense que je m'adresse à des gens à qui la vie a appris ou qu'on a élevé en leur faisant croire que se taire, c'était plus sécure.
Voilà, se taire c'était plus sécure et donc fatalement ben, l'expression, le cœur, ça fait comme ça. Et donc cette relation-là n'était pas possible parce que vous ne saviez pas communiquer, vous ne saviez pas vous exprimer, vous ne saviez pas exprimer ce qui était important, ce qui était fondamental, la base même d'une relation. Là, je pense que je m'adresse à des gens pour qui la communication dans la relation, notamment la notion du coup d'intimité, de vulnérabilité, elle était biaisée, tronquée, néfaste, toxique, avec des comportements fuyants, des comportements d'évitement, des comportements passifs-agressifs, des choses comme ça. Et donc là, tout le cheminement qui a été le vôtre, ou qui est le vôtre, c'est pour pouvoir guérir ça. Donc le cœur, mais aussi probablement le chakra de la gorge. Et donc là, je m'adresse à des gens, et ça c'est très très particulier, ça se reconnaît vraiment tout de suite, des gens qui sont incapables de dire je t'aime ou d'exprimer leurs sentiments parce que littéralement, ça ne passe pas la gorge. C'est-à-dire qu'il y a l'épine dans la gorge et on ne peut pas parler. On ne peut pas parler, il n'y a rien qui sort, sauf des pleurs, et encore, même les pleurs, ça fait mal, et ça ne passe pas la gorge. Donc ça, c'est le signe, bien sûr, d'un trauma. Hein. Ça n'est pas qui vous êtes, ça n'est pas une timidité maladive. De toute façon, la maladie, c'est bien quelque chose qui vous a été communiqué, vous a été transmis. C'est un signe patent de trauma. Et l'incapacité à s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on vous a appris que garder le silence, c'était plus sécure. Voilà. Parce que vos émotions étaient tournées en ridicule, parce que vos ressentis ont été piétinés, enfin tout un tas de raisons. Et cette guérison, hein, on a bien avec la tempérance une répétition de cette guérison, mène la guérison de ça, rend justement finalement l'amour possible. Globalement, ce qu'on est en train de vous dire pour certaines personnes, c'est que l'amour n'était pas possible dans votre vie finalement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais aimé personne, ça ne veut pas dire que personne ne vous a aimé, ça veut dire que tout était tronqué, on me dit. Tronqué, faussé. Et notamment, ce qui a amené probablement la plupart de vos relations, alors soit on me dit particulièrement s'éteindre, ce qui me fait dire qu'on a eu beaucoup de gens ici qui ont eu des relations qui auraient pu s'arrêter au bout de 6 mois ou 2 ans et qui ont duré potentiellement des années alors qu'il n'y avait plus rien, ok, parce que c'était plus sécure, c'était plus confortable, mais des relations qui étaient faussées, qui étaient tronquées et qui ont fini par s'arrêter par manque de communication, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est dans le thème général ici de l'expression. Donc ça veut dire que c'est sans doute avec ce côté ça s'est éteint, on parle sans doute de relations où il y a le désir s'est éteint, le partage s'est éteint, l'intérêt s'est éteint, la complicité s'est éteinte, petit à petit tout s'est éteint. Voilà, et là, on parle de quelque chose avec énormément de désir, énormément de joie, énormément de feu, énormément d'intérêt, énormément de partage, énormément de complicité, et, enfin voilà, beaucoup de choses, ce à quoi on aspire tous. Mais si vous entrez là-dedans en étant toujours dans les épines, vous allez juste revivre encore cette passion qui va s'éteindre finalement. Voilà, donc en face, ici, on a une énergie, l'énergie du partenaire avec le 3 de denier. Vraiment, on n'est pas comme ça, on est comme ça. On marche côte à côte, on évolue côte à côte, on expérimente côte à côte, on a les mêmes valeurs, les mêmes bases, les mêmes conceptions, les mêmes croyances, les mêmes points de vue, les mêmes choses sont importantes pour nous, enfin voilà, hein, les mêmes valeurs. Et on est capable de communiquer avec ce 5 de bâton. On est capable de communiquer et on est capable d'intégrer le point de vue de l'autre sans être dans la susceptibilité, sans être dans la blessure, sans être dans la réaction. D'accord ? Le cercle de coupe nous parle aussi de quelque chose de totalement nouveau ici. Hein. Bon, ça va aller très vite. Hein. Le cavalier de coupe, le chariot, la justice, c'est quelque chose qui va aller très vite. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui va aller très vite.
Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questionnements au début de cette relation avec le 7 de coupe. On ne sait pas dans quoi on s'embarque, mais on va s'y embarquer très très vite. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va y avoir une espèce de confiance intrinsèque. Enfin voilà, ça va être évident. Et vous pourriez être le premier ou la première surprise. Parce que vous pouvez être du genre dur à la confiance, quoi, hein. Ça peut être compliqué justement, on me remonte ces images d'étoiles là, d'accorder véritablement votre confiance. Là on parle de quelqu'un qui aura de base votre confiance en fait, parce que il y a cette reconnaissance directe. Et les choses vont aller très très vite, même si il y aura bien des questionnements, voire de la confusion avec ce 7 de coupe. Mais dans quoi je m'embarque? Dans quoi je m'embarque? Moi, j'avais pas prévu ça, quoi. On a une dimension ici de surprise. C'est du lard ou du cochon. Qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses ici avec ce 7 de coupe. On va clarifier ce 7 de coupe. Je pense que c'est une personne pour qui, justement, la communication est ultra, ultra importante. Sacrée, on me dit. Donc si vous faisiez partie de ces personnes avec l'aiguille dans la gorge, eh ben, effectivement ça aurait été compliqué cette relation aurait été d'une violence absolument inouïe pour vous et profondément injuste pour l'autre. C'est pour ça qu'il y avait ce côté, si vous étiez entré dans cette relation en étant encore en mode épine, ça aurait été dévastateur, je pense, pour tout le monde. Pour tout le monde, parce qu'il y aurait eu cette reconnaissance, il y aurait eu cet amour, cette confiance, et en même temps une incapacité à communiquer, une incapacité à partager. Ça aurait probablement été extrêmement, extrêmement, extrêmement souffrant. C'est pour ça qu'on me montre vraiment les planètes d'une taille extrêmement différente, quoi. Vous pensez que vous avez souffert, vous avez probablement souffert, mais si vous aviez vécu cette relation-là au moment où vous n'étiez pas prêt, ça aurait été sans commune mesure. Il y a une notion ici d'une relation sans commune mesure, en fait. Et on me redit, un amour gratuit, un amour gratuit. Ce qui veut dire que vous n'avez pas vécu l'amour gratuit, hein. Ou alors vous n'avez jamais vécu l'amour comme ça, en fait, hein. Tout a été affaire de marchandage. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Mais parce que votre propre vision était celle-là aussi, quoi, hein. Et tout ça, ça a été trahison sur trahison sur trahison, hein, parce que vous continuez aussi à vous traduire, à vous trahir vous-même, parce que vous alliez vers des personnes qui ne parlaient pas le même langage que vous. C'est ça, cette notion de traduction. Là, vous allez vers une personne qui n'aura pas besoin de traducteur, parce que cette personne parlera le même langage que vous. C'est ça aussi, cette énergie de reconnaissance, hein. Les choses sont claires, les choses sont fluides, et beaucoup de communication, beaucoup d'expression. Et ça, c'est la notion de valeur aussi. Les mêmes choses seront importantes pour vous comme pour l'autre. Là où avant, c'était probablement pas le cas. Vous n'aurez pas besoin de traducteur ici. Tu fais. Alors, on a ce 6 de coupe, un 3 de bâton et un 4 de bâton. Ouais, je pense que ça va vous faire tout drôle, hein. On a le 10 de coupe derrière, donc le niveau d'amour, le niveau de complicité, le niveau de sentiment, le niveau de ressenti, le niveau d'émotion, le niveau de complicité, le niveau de connexion, tout ça, ça va vous faire bizarre, hein. Vraiment. C'est pour ça que j'ai ce mot depuis tout à l'heure. C'est bizarre, mais ça va vous faire bizarre. Parce que vous n'êtes pas du tout habitué à ça. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas habitué à la connexion, en fait. Au fait vraiment de se sentir en phase avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous n'avez jamais... que vous avez peut-être déjà touché du doigt, mais que vous n'avez jamais véritablement vécu. Et ça va vous faire vraiment tout drôle, bizarre. Parce que là, il y a tout ici. On me dit ce 7 de coupe, il y a tout, hein. Dans le 7 de coupe, on s'attend autant
autant à la colombe qu'au corbeau, on s'attend autant au chat qu'au chien, on s'attend autant au serpent qu'à la barbe à papa, enfin peu importe. Alors que là, à chaque fois que vous allez découvrir quelque chose sur cette personne ou sur cette relation, ce sera positif en fait. C'est du positif après du positif, après du positif, après du positif. Il y a de la complicité, il y a de la compréhension, il y a de l'échange, il y a de la reconnaissance, il y a de la fluidité, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de la sexualité, il y a de la passion, il y a de l'abondance, il y a de la richesse, il y a du partage. Il y a de l'accomplissement, il y a du contentement, il y a de l'épanouissement, il y a tout ce que vous voulez. Et à chaque fois que vous soulevez un bol en plus, c'est toujours du plus en fait. Et ça va vous faire, c'est ça qui va vous faire bizarre. Hein. C'est ça qui va vous faire bizarre. Hein. Et je pense qu'avant, vous l'auriez très mal vécu. Parce que elle est où l'anguille, quoi? Elle est où l'anguille? Alors qu'il n'y en a pas ici. Hein. Il n'y en a pas, très honnêtement. Je pense qu'il n'y en a pas. Après, on a tous nos caractères, on a tous nos personnalités, mais là, on est sur quelque chose de gratuit. Donc, ça n'est que de l'amour. C'est ce que vient vous dire le 10 de coupe. On nous parle ici d'une relation. Avec le 10 de coupe, les besoins affectifs sont comblés. C'est l'amour avec un grand A. Et le 4 de bâton, c'est pareil. Hein. Je veux dire, on ne fait pas mieux que ça, hein, quand même. Hein. Pour désigner l'amour humain, qui, je le rappelle, pour moi, mais ça n'est que ma vision des choses, n'est pas inconditionnel et ne peut pas l'être. Et puis en plus, on va sur quelque chose qui va durer. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de s'investir. Et ça, c'est pareil. C'est peut-être la première fois que ça va véritablement vous arriver. Parce que on pense souvent qu'on veut s'investir, alors que souvent, ce qu'on veut, c'est que ça dure. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Pas du tout la même chose. Quand on veut que quelque chose dure, c'est qu'on cherche une stabilité. On cherche quelque chose qui va rester dans notre vie comme un pilier. Et quand tout va mal, on peut retourner sur ce pilier-là parce que au moins c'est notre rocher dans la tempête, quoi, hein, le truc auquel on peut s'accrocher. Voilà. Et donc ça crée des relations extrêmement toxiques parce que en fait on s'accroche comme des moules à son rocher, à leur rocher. Donc vouloir l'engagement dans une relation et vouloir qu'une relation dure, ça n'est pas du tout la même chose. Et là, on est sur quelque chose qui va aller très vite et en même temps, l'élaboration méticuleuse, lente, mais consciente d'un lien. Voilà, d'un lien très particulier qu'on a cherché toute sa vie au travers de multiples personnes et qui consistait en premier lieu à nouer ce lien-là avec soi-même. Donc ça va vous faire bizarre. Hein. Vraiment, hein, c'est le mot ici, le renouveau et la bizarrerie. Ça va vous faire bizarre. Hein. Donc c'est aussi pour ça, avec cette notion de bizarre, qu'on vous dit que ça va être totalement nouveau pour vous aussi. Mais ce qui va être totalement nouveau aussi, c'est la connexion et la familiarité. Et ça, c'est ce qui, je pense, c'est ce qui va vous faire le plus bizarre. Le côté fluide. Le côté évident, le côté facile, ça c'est pareil. Vous pensez que vous avez vécu des connexions comme ça, mais ça c'est encore un autre niveau, hein, je rappelle, hein, la Lune et Jupiter, c'est un autre niveau. Ok. Oui, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais tirer quelques cartes de la lunologie dessus. Bon, c'est une belle guidance de Noël. Hein. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. D'accord? Donc, c'est vraiment votre travail sur le chakra du cœur. C'est ça, hein, c'est tout le travail que vous avez mis, tout le travail que vous mettez là-dessus qui vous amène à ça. Hein. Parce que on me dit, la seule vraie étape de ça, c'est la reconnexion à vous-même. Pour pouvoir arriver à manifester ça dans votre vie. D'accord? Il n'y a que l'amour et la compassion et l'acceptation de vous-même envers vous-même qui comptent. Au-delà de ça, le reste, du coup, après ça, vous n'attendez plus rien. Après ça, vous n'espérez plus rien parce que vous n'avez plus besoin de rien de la part des autres.
C'est un état intérieur très particulier, hein. Il faut le vivre pour comprendre que ça existe, hein, que c'est possible, hein. La fin d'un cycle difficile approche. Donc on a la nouvelle lune et la pleine lune en Capricorne, hein. Donc là on a la pleine lune en Cancer, la nouvelle lune en Capricorne c'est la prochaine. Donc on a quelque chose qui est en train de se jouer là, qui va se jouer sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. On peut être sur quelque chose qui va se jouer entre la prochaine pleine lune en Capricorne et la prochaine nouvelle lune en Capricorne et la prochaine pleine lune en Capricorne. C'est-à-dire janvier-juin. Hein, parce que la nouvelle lune en Capricorne, c'est la prochaine, là, je pense, si je dis pas n'importe quoi. Et la prochaine pleine lune en Capricorne, c'est en juin ou juillet, c'est sur la saison du Cancer. Donc je parlais de 6 mois. Hein. Il me semble que j'ai dit ça tout à l'heure, hein, 6 mois. Hein. Et là, on a bien une période de 6 mois qui est en train de se dessiner. On me dit pour peaufiner ça, hein, pour pouvoir arriver à ça. Et les amoureux ici, avec le 6, nous parlent du mois de juin. Hein. Et on est dans les énergies de l'été ici, avec le soleil, le cavalier de bâton et les amoureux. Donc pour certains, il peut y avoir des indications sur la temporalité ici. Hein. Donc vous êtes en train d'en finir avec quelque chose d'extrêmement, extrêmement négatif, on me dit, dans votre vie, très lié à la non-possibilité de l'expression de l'amour, en fait, et qui ne vous permettait même pas de le ressentir pour vous-même. Donc comment imaginiez-vous que vous pouviez laisser qui que ce soit ressentir de l'amour pour vous? Comment imaginiez-vous que vous étiez apte à accepter l'amour de quelqu'un d'autre véritablement si vous étiez incapable de l'accepter de vous-même envers vous-même? C'est pour ça qu'un des premiers messages de cette guidance a été de dire, si vous ne vous considérez pas comme parfait, comme digne d'être aimé, vous considérez que toute la création est imparfaite. Insuffler de l'amour dans la situation. Voilà. Insuffler dans l'amour dans la situation, et on n'a que devez-vous lâcher, donc tout ce qui vous sépare encore de l'amour. Hein. C'est Rumi qui dit ça aussi, et on va peut-être finir cette guidance là-dessus. Et je vais aller faire une extension, on va faire la suite en fait de la guidance sur cette extension, et notamment on va clarifier l'énergie en face. Mais ici, le message, c'est ne cherchez pas l'amour, parce que... Je reçois énormément de demandes et je vois énormément de gens vraiment qui sautent de relation en relation en relation en espérant que la prochaine sera la bonne. Mais la prochaine ne sera jamais la bonne si ce processus-là n'est pas fait. Et ça, c'est un truc que je répéterai encore et encore et encore et encore. Et donc cette phrase de Rumi vous dit, ne cherchez pas l'amour, cherchez tout ce qui vous sépare de l'amour. Et ça n'est pas l'amour de l'autre, ça n'est pas l'amour des autres, c'est l'amour de vous-même. S'il n'y a qu'une seule chose que vous devez chercher pour guérir, pour aller mieux, pour trouver l'amour, c'est tout ce qui vous sépare de l'amour de vous-même, tout ce qui vous empêche de vous aimer vous-même. Ce désamour de vous-même a des racines à l'intérieur de vous. Donc ça se trouve, encore faut-il le chercher. Donc la réponse se trouve là, hein, être capable d'insuffler de l'amour dans votre situation, dans vos situations, dans votre être, pour votre être, et le ressentir véritablement tous les jours, indépendamment de ce que vous faites. C'est-à-dire, même si vous mangez un pot de Nutella en entier, vous serez capable de vous aimer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de jugement, vous savez très bien ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, et même quand vous versez du côté pas bon, vous n'allez pas vous flageller pour autant. Voilà. Et le moment où vous êtes capable d'être dans cet état-là intérieur vis-à-vis de vous-même, c'est le jackpot. Donc, qu'est-ce que vous devez encore lâcher? Qu'est-ce qui vous sépare encore de l'amour? Parce que ce qui vous sépare encore de l'amour, c'est ce qui vous sépare encore de cette rencontre, de cette personne, de cette énergie.
que vous cherchez, hein, on cherche tout ça bien évidemment. Mais voilà, tant que vous sautez d'une relation en une relation en une relation, vous êtes toujours dans cette notion de les attentes que j'ai pour l'avenir ne sont que des attentes que mon passé, que je m'attends à revivre en fait, ou que je m'attends à ne plus vivre. Hein, la psyché et ses louvoiements, c'est un peu compliqué. Mais on me dit qu'il y a une urgence pour certaines personnes à comprendre ça. Qu'est-ce qui vous sépare de l'amour? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, continue à vous séparer de l'amour? Il y a des gros ajustements qui vont avoir lieu sur les 6 prochains mois pour certaines personnes, pour pouvoir aller vers cette rencontre-là. Sauter d'une relation en une relation, ça ne vous aidera jamais, ça n'a jamais aidé personne. Ça ne fait que retarder toujours plus. Après, c'est un moyen aussi de vivre la guérison, hein, parce que l'autre n'est jamais que le meilleur des miroirs qu'on peut trouver. Mais à un moment donné, il n'y a qu'en ne se retrouvant... il n'y a qu'en se retrouvant seul avec soi-même qu'on peut véritablement apprendre à s'aimer, en allant soulever toutes les couvertures de désamour pour aller trouver... la version, l'enfant, hein, la version enfant de soi-même, bien tapis dessous, qui n'attend qu'une chose, votre amour. Et ça paraît niais comme ça paraît naïf dit comme ça paraît concon, ça paraît cucul-la-praline, et pourtant, ça n'est que ça. La guérison, ça n'est que ça. Allez trouver cet enfant à l'intérieur de vous qui a besoin d'être aimé. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui aujourd'hui vous sépare encore de l'amour? Parce que ce qui vous sépare, je le répète, encore ce qui vous empêche de vous aimer aujourd'hui, vous empêche de faire cette rencontre. Voilà. Il y a un message très clair ici pour certaines personnes. Je vais arrêter cette première partie ici. Je ferai la deuxième dans une extension. Parce que ça fait déjà une heure que je cause. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup de messages ici. Je vais vous tirer un dernier petit message. Alors c'est pas celui-là, c'est l'oracle. Petit oracle du tarot, a priori. Et on ira poursuivre tout ça dans l'extension et voir si... parce que ça, je suis pas sûre encore, voir si on veut nous donner. Je suis pas sûre que ce soit le sujet. Des informations sur l'énergie en face. Mais on va déjà poursuivre ce qu'on essaye de nous dire ici. Ok, un dernier message pour cette guidance-là. Le 10 de bâton. Donc on arrive bien au bout de quelque chose. Hein. Voilà, on arrive bien au bout de quelque chose. Il y a des personnes qui doivent encore recevoir un petit peu pas des coups de semonce, mais des rappels, d'accord, des petits réveils, des choses comme ça, mais globalement, ici, on nous dit bien que quelque chose est en phase finale pour pouvoir aller vers ça. Hein. Donc, ce qu'on vous dit aussi pour certaines personnes, c'est n'abandonnez pas finalement. Hein. Vous êtes presque au bout. Presque au bout. Et le moment où vous serez capable de vous dire « je t'aime » et de le ressentir, là, on vous dit « allez, il reste que quelques mois ». C'est vraiment le bout du chemin. Le 10 de bâton, l'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille, qu'importe. Cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive, elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Donc voilà, l'œuvre est achevée. L'œuvre, c'est vous, hein. Pour certaines personnes, il est temps de vous rendre compte que l'œuvre, c'est vous. Vous êtes l'œuvre de votre vie, de toute votre vie. Vous êtes votre toile de maître. Il est temps de laisser le passé au passé, donc notamment en n'ayant plus aucune attente. Parce que l'attente est le signe qu'on est toujours retenu par un certain nombre de choses. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné du grain à moudre, comme d'habitude. Il y a beaucoup de messages ici, beaucoup de niveaux différents, d'accord. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, et puis on va aller faire la suite dans une extension. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une excellente journée.